Bonsoir à tous. Bon, c'est vrai, je reconnais qu'il est 21 heures. Seulement aujourd'hui, j'ai été beaucoup occupée. Alors ce soir, je vais vous parler bien sûr, d'auto-guérison. Et on va parler des cristaux, et principalement du cristal de roche. Donc, je vais vous inviter dans cette séance à faire des mandalas et à les utiliser pour vous ou pour d'autres personnes. Alors, petit conseil, si vous les utilisez pour vous dans un temps minuté, euh, mettez un réveil parce que souvent, on a peut-être tendance à s'endormir et à pas se réveiller, donc il faut quand même pas dépasser les 40 minutes, ça fait quand même beaucoup. Donc ça commence à être efficace à partir de 15 minutes et disons que le temps moyen pour rester dans pour qu'il y ait une action de ce mandala, 30 minutes. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette utilisation du quartz à travers les mandalas? D'abord, il faut savoir que le mandala, le terme, vient du sanskrit qui signifie cercle. Les mandalas sont utilisés depuis des centaines d'années dans la tradition bouddhiste en tant qu'objet de méditation. Un mandala est traditionnellement un dessin dont la base est constituée d'un cercle à l'intérieur duquel sont représentés différents symboles. L'objectif étant de se fondre dans le cercle pour atteindre le centre, le retour vers l'unité où toute la connaissance se trouve. Comme je l'ai dit, à propos de la sphère de cristal, le cercle est l'une des figures qui permet la meilleure concentration des énergies. Nous pouvons donc l'utiliser au profit des mandalas formés de cristaux de roche. Je rappelle que pour activer cette forme, il suffit de matérialiser au minimum 3 points du cercle. Pour ce faire, vous pouvez soit créer un petit mandala au centre duquel vous mettez une photo de la personne à laquelle il est destiné. Cela peut bien sûr être vous-même. Et vous poserez un quartz généralement sur cette photo. Dans ce cas, vous laisserez le mandala en place pendant au moins 7 jours. Alors soit bien sûr, plus simplement, vous créez un mandala grandeur nature au centre duquel la personne à laquelle il est destiné, c'est-à-dire vous-même peut-être, s'allongera. Le temps d'exposition au mandala grandeur nature est de l'ordre de 30 minutes, comme je vous le disais tout à l'heure. Pensez à prendre un réveil. Cela dit, fiez-vous à votre ressenti, mais un minimum de 15 minutes est nécessaire pour que les effets énergétiques se fassent ressentir. Donc, je vais vous inviter à regarder le premier mandala maintenant. Ce mandala est celui de la recharge énergétique. Donc, allongé sur le dos, la tête au nord, disposez autour de vous 4 cristaux de roche dont les pointes dirigées vers vous marqueront les sommets d'un carré. Ce mandala est spécialement créé pour vous recharger en énergie physique. Il est à utiliser avant un effort physique important ou de manière régulière pour se remettre en bonne condition physique. C'est quelque chose que vous pouvez faire par exemple si vous avez subi une intervention chirurgicale, que vous manquez de forme, ça peut accélérer votre guérison, votre convalescence. L'énergie des cristaux dans cette configuration rechargera également l'énergie des reins. C'est très important. Ce deuxième mandala
est pour atteindre la vacuité ou tout simplement se vider la tête. Allongez-vous sur le dos, toujours la tête au nord. Disposez autour de votre tête 4 cristaux de roche, les pointes dirigées vers vous, et un cinquième plus petit, pointé vers le centre du crâne. Il peut être utile de disposer une tourmaline noire entre les pieds pour ne pas trop décoller. Le cercle figurant le mandala va faire un diamètre d'environ 27 cm. Vous allez sentir très rapidement, en général au bout de 4 à 5 minutes, que votre esprit se vide des préoccupations quotidiennes, des soucis, des pensées parasites. Cet exercice est à privilégier avant une méditation et avant un travail intellectuel important, ainsi qu'après une session de travail intellectuel fastidieuse. Mais vous pouvez bien sûr l'effectuer au moment où vous en ressentez le besoin. Ce mandala est pour évacuer les tensions énergétiques. Allongé sur le dos, la tête au nord, disposez autour de vous 4 cristaux de roche dont les pointes sont dirigées vers l'extérieur. Elles marqueront les sommets d'un carré. Notez bien qu'elles sont dirigées vers l'extérieur. Ce mandala est destiné à vous libérer des tensions accumulées, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Dans ce cas, il peut être utile de rajouter sur le cercle au moins 3 boulettes. Pour être précis dans l'orthographe, peut-être en anglais ça se dit Haolitz, donc H-O-W-L-I-T-E-S. Par exemple, la haolite blanche est très puissante. Cette pierre est associée à l'énergie féminine et s'harmonise avec le chakra sacré, ainsi que le chakra du plexus solaire. Elle permet donc d'améliorer la créativité et d'emmener les gens vers la joie de vivre. En 4, nous avons le mandala pour la méditation et le développement spirituel. Donc allongez sur le dos, la tête au nord, disposez autour de vous 3 cristaux de roche dont les pointes sont dirigées vers vous. Elles marqueront les sommets d'un triangle équilatéral. Ce mandala va permettre une connexion entre l'esprit et l'âme à l'intérieur du corps. Une grande sérénité se dégage lors de cet exercice. Très vite, vous allez ressentir une immense paix vous envahir. Vous pouvez amplifier le phénomène en disposant sur le cercle au moins 3 améthystes. Et enfin, pour terminer, je vous propose le mandala d'équilibrage de la spiritualité et du matérialisme. Allongez sur le dos, la tête au nord, disposez autour de vous 2 cristaux de roche dont les pointes sont dirigées vers vous. Elles marqueront une ligne qui relie cosmique et tellurique. Le cercle sera activé à l'aide d'une tourmaline noire, d'un quartz rose et d'une améthyste. Ce mandala a pour effet d'équilibrer votre comportement entre l'esprit et la matière. L'un ne va pas sans l'autre. Il ne faut ni tomber dans un mysticisme qui peut vous amener à la folie, ni se fondre dans un excès de matérialisme. Voilà les quelques informations sur les mandalas. Alors, toutes les occasions sont bonnes pour utiliser le quartz chez vous, mais malheureusement, il ne neutralise pas toujours les mauvaises énergies. Donc,
Il agit un peu comme un parapluie, il vous protège des gouttes, mais après, si vous ne le nettoyez pas, ça peut être, disons, un inconvénient important pour reprendre toutes les mauvaises énergies qui traînent. Alors pensez surtout à bien le nettoyer, c'est très facile. Voilà, bonsoir, namasté, merci pour votre écoute.